Salut tout le monde, bienvenue pour le sachet H. Sachet H qui est montage cerveau, côté caisse tout ça, barrette lipo, on a 4 jantes de SC avec, pas spécial, ils sont pas foulés. Et on se demande pourquoi avoir les jantes avec, les pas pneus. Peut-être pour être sûr que les jantes se montent. Il existe 36 modèles, effectivement, ok. Nous avons donc plusieurs pignons acier qui vont sur le cerveau et ensuite dans la corne plastique. Je pense passer direct sur de l'alu, définitivement. On a une 4e rondelle, tu vois, qui est piégée là-dedans. Ça, c'est pour monter le cerveau. Alors, on va déjà les équiper. Cerveau, pour l'instant, je vais mettre un DS3218 Pro. C'est pas ce que je voulais pour la machine, j'en ai commandé d'autres, mais je viens à peine de les commander, parce que je n'étais pas encore décidé ce que j'allais faire ou ce que j'avais encore là, tout simplement. Ça, c'est pour serrer la corne de cerveau. Faites attention pour ne pas mettre une vis trop longue, hein. Ça fait. Là, on a toutes les mousses et de quoi faire donc les trucs à batterie. Alors ils sont allés chercher loin quand même, hein. Non, ça va. Hop. Moi je vais mettre là. Évidemment là en SC, ce genre d'engin, c'est là que ça devient intéressant de rouler des shorties. Mais pour la shorty, ils ont prévu que ça. Ils n'ont pas prévu, pour ceux qui veulent, avancer le poids encore plus. On va se mettre là. Bon, après, tu peux jongler avec ça. Alors, pour de la 2S standard, parce que j'ai quand même envie de mettre un moteur qui prend 2 et 3S. Pas, comment c'est cool, pas exagéré. C'est surtout au niveau du poids. Alors, ils ont prévu ça comme ça. Ce sont les renforts de châssis qui font les butées internes. Donc là, on pourrait se mettre à fond en avant. Sans problème, hein. Après, moi, je veux pas faire un truc que je dois chaque fois redémonter. Donc une petite 2S, ça rend cool. Est-ce que j'ai une 3S là? Petite bashing. Non, j'ai une 4S, c'est pareil, c'est la même longueur. On va se tester ça sur la longueur. Après, attention, hein, tout ce qui est kit machin, c'est prévu pour du hard case. Donc faites gaffe avec vos câbles et tout ça en soft. Bon, bah, c'est pareil en fait, hein. On va se mettre juste comme ça. On va le mettre bien devant. Ça, j'ai bien de la place pour mon vario là derrière. Donc devant au max. Enfin, rien pas serré à fond. C'est pour ça que j'ai pas mis l'autre carreau encore. Tu peux bosser tranquille à l'envers. Donc avantage des shorties, c'est les masses ridicules et l'encombrement moindre. Mais en shorty, tu vas trouver que du 2 et du 4. Pas du 3. Top, t'as pas la bonne vite. Mani, stop.
Ah oui, ça aurait été bien ça sur le terrain après, regarde. Alors, dans quel sens on va mettre les goupilles? Bien latéral. Ouais, je vais y arriver. D'ici demain, ça sera bon. Oh, oh. Ouais, l'embout il est au bout. Mon petit mani serait de changer les embouts US de secours. Ils ont pas bon. Alors. Nous allons prendre une des clés une fournie dans le kit. Je crois que ces embouts sont arrivés au bout de leur vie. On va dire bagarre. La vache, elle est vendue, hein. Alors. C'est pour ça, tu vois, ça me fait marrer les Clearline comme dans le kit là. T'imagines monter tout le kit avec ça? Ouais, je vais vous montrer toute la bataille. C'est fait exprès. Comme ça, tu vois comme t'en chies quand t'as fait une merde. Oh, j'aurais pu couper un bout de la clé à laine, la mettre dans l'embout et tout, mais... Poubelle! Bien. Prochain kit. Je parle plus. Je me concentre, je mets la zig comme d'hab. C'est fou la différence. Je vais d'être là, parler avec vous, faire le clown. Et bah tu fais des bêtises. Hop. Et là, vous allez dire, ah, tu vas mettre une vis normale. Non, j'ai aussi une boîte de vis US, Rob. Tu sais qui s'y croyait? Tu te croyais dans l'autre atelier? Mais t'es fou, toi, t'as vu tout ce qu'il faut. Minimum quand même, les mecs. Le dépanneur digne de ce nom, il est équipé. Et il va dépanner quoi, qui, comment, où?
Tiens, l'autre truc, c'est vrai qu'ils t'ont mis une barrette, mais en fait, tu peux pas dire, tu mets la longueur maxi. Parce que ta barrette, ne suffirait pas. Donc après, reste la solution, bien sûr, de se faire une barrette soi-même. Carbone ou autre, hein, pour que ce soit beau. Si tu as envie, mettre une sangle en dessous. Après, il y a du choix. Bien. Ensuite, ça se met là. Pour protéger le tout de la lipo. Bravo, là tu es à cheval sur le machin quand tu veux mettre dedans. Oh dis donc. Mani pourrait t'appliquer à les mettre. Changerait, on ne le verra pas. C'est pour éviter évidemment que la lipo frotte au châssis. Méfiez-vous, méfiez-vous quand même. Il y a une chose à laquelle il faut que vous fassiez très attention, c'est les graviers qui vont passer en dessous, les petits cailloux qui vont passer sous la batterie. Vous allez peut-être préférable de rouler avec une batterie hardcase dans ce genre d'engin. Parce que les petits graviers risquent de vous percer la soft case discrètement pendant que vous roulez. Donc faites gaffe. Hein. Ok, donc ça on peut mettre de côté. On arrive au fameux côté SSC. Ça me paraît vraiment improbable que cette machine fine équipée soit à 3 kg. Franchement, j'y crois pas du tout. Alors, est-ce qu'on a un sens? Ou est-ce que c'est tout à fait symétrique? C'est symétrique. Vu la largeur de la carreau, est-ce que ce mini pare-boue en hauteur sert quoi que ce soit? À part garder la saleté dedans. Parce que là, tu vois, ce qui va gicler dedans, ça va pas pouvoir se barrer du châssis. Il faudrait que ce soit ou plus haut, ou plus inexistant. Ok, après ça, tu le mets dans le sens où tu veux, ça dépend de chacun. Oh, ils ont mis des écrous. Ils sont pas sérieux, les mecs. Ça, ils auraient pu visser dans le plastique quand même. Parce que bon, c'est pas le genre de machin qui va se desserrer ou souffrir là. Enfin, il va prendre des chocs, mais. Tu sais, des trucs comme ça, c'est. On comprend pas. Si l'épaisseur avait été complètement en plastoc, je crois que ça n'aurait pas dérangé du tout les côtés caisse là. Ce qu'il y a aussi, particulièrement dans cette machine, bon, on a au centre, ok, un petit guide pour les câbles. Mais c'est tout. Ils n'ont absolument rien prévu pour mettre le récepteur. Pas de fixation de câble. Pas de passage de câble. Check ou walou. Pas de job. Et ça, je trouve pas ça terrible non plus.
Surtout que sur le Buggy 1.8, tu as le boîtier réception. Tu vois, on a un seul avec le cerveau. Il n'a pas. Bon, alors entre temps, ils ont peut-être fait option pour là, je ne sais pas. Je sais pas non plus si ça s'adapte. Tu peux pas me dire que c'est une histoire de poids, je ne sais pas quoi. Voilà. Commence à prendre forme quand même, hein. Là. Parce qu'il y a l'antenne là. Question s'ils ont prévu ça après. Vers l'extérieur. Là aussi, on a des bavures de. Des petits bouts de plastique encore dedans. Hein. Je vais voir 2 secondes, les mecs. J'ai encore une de conversion. Le Uzi 3.0. Non, c'est pas fixé pareil du tout. Si quelqu'un en a besoin, les mecs, faites-moi signe. J'ai encore un kit complet de Uzi TLR 3.0 avec les pignons. Hein. Au cas où. Bien, on va d'abord mettre le cerveau. Comme dit, on va pour l'instant mettre un DS3218. Faites gaffe aussi, de plus en plus les constructeurs, ils font pas. Enfin, il y a des cerveaux maintenant qui ont des câbles au milieu, donc tu vois là, il faudrait déjà modifier le support pour passer les câbles au milieu. Il y en a où même là, les câbles normaux, ils ont du mal à passer. Donc méfiez-vous. Hein. Alors là, j'ai commandé un petit cerveau brushless. 0,06 secondes. Je vais pas pris ce qui est rapide, j'ai pas pris ce qui est brushless. De toute façon, les brushless, ils sont plus rapides. Et je pense qu'on va y installer le Mamba Monster X. Ouais, le Vario prend 6S, c'était fou. Ouais, mais il est pas plus cher que le 4. Il est à peine plus lourd de 15 grammes. Finalement, ce papier c'est bien, mais ils ont pas mis le poids des câbles, les mecs. Donc pour moi, pour l'instant, si je devais faire la complète, ce serait avec du Castle. Le 156S parce que il est plus léger que le Hobby XR machin plus. Il est étanche avec le capteur. Et ça, j'aime. Ça aussi c'est agréable, hein, avoir des châssis de bonne qualité comme ça, t'as vu, là tu frottes la vis dessus, t'as pas fait une rayure directe quoi. Vraiment à Armac, Aurélie compagnie là. Rien que le fait si tu nettoies le châssis, il perd déjà de la couleur le bordel. Oui c'est vrai, après c'est râpé tout ce que tu veux, mais quand même. Bien. Voilà. Alors, ouais, oui, ils fournissent vraiment une corne de cerveau. Ouais. Voilà. Est-ce qu'on va la mettre quand même? Avec le machin en plus et le truc bidule, non. Non, avec le DS3218 Pro, il nous livre une corne. Bah, c'est sûr qu'elle est beaucoup plus longue. Est-ce qu'on essaye avec ça? Parce que j'ai pas trop confiance dans le plastoc là. Jusqu'à présent, à chaque fois, il y a des drôles de surprises avec ces machins en plastique. « 25, c'est bien celui-là. Celui-là, c'est un 24.
pas forcer. Faites gaffe hein, quand vous forcez comme ça sur les cerveaux parce que... Je vais voir si j'en ai une plus courte en alu, sinon on va mettre celle-là, c'est pas grave. Donc on va mettre cette corne de cerveau. Alors l'insérez pas avant d'avoir mis le récepteur évidemment. Bon, niveau place donc. Nous y voilà. Moteur, bon c'est clair, il est là. On a une petite place là pour le récepteur, mais regarde, il n'y a aucune surface plate pour le montrer proprement. Tu appelles ça du boulot, toi? Alors eux, ils vont te le coller là, debout comme ça, là, sur le côté. Donc les câbles qui partent là, comme ça, avec, tu vois, le rilsan là. Ah, Puerc. Alors... Moi j'ai plein de choix. J'ai des boîtes Traxxas. Les Injora. Ils sont pas étanches mais ils sont bien. Parce que Traxxas c'est peut-être un peu encombrant. Hein. Après tu as tout le câble qui passe gauche-droite. Voilà. Il faudrait relever le cerveau, il faudrait repasser dedans avec une vis et un écrou de l'autre côté. Histoire d'avoir ça monté proprement ici. On va aller percer le châssis quand même pour ça. Mais tu sais quoi, on peut aussi percer là. Là, ce sera... Hein? Ouais. Ça ira très bien aussi. Ça sera fixé à la bavette. Ça ira très bien. On met l'entrée de câble par là. Puisque le vario, lui, va être complètement à l'opposé là derrière. On va utiliser le passe-câble là pour passer le câble du vario. Et on va enlever direct là-dedans. Ouais. Bien. Alors, ça c'est vendu. Alors, selon la taille du vario, je crois que le Monster X, ça va être ça. Pas de bol, hein. On est sur aucun trou prévu. Il y a la patte là qui va nous déranger un petit peu. On va couper un petit bout, de toute façon on ne mettra jamais la lipo là derrière. Et on prendra... Oh, quoi qu'on va découper la plaque pour pas toucher au châssis. On va faire deux trous ici pour la passer. Ah, quoi que non, justement. Non, je vais percer dans le gros du châssis. On va peut-être mettre des petites M3 par 4. Et ensuite, on va passer le Monster X par là. Si c'est bien ce support qu'il me faut. Pas parce qu'il est gros, mais il pèse rien. Enfin, par rapport aux autres. Et... Yes. Ça, c'est du boulot. Ouais. Ça va être du boulot. On va couper ici la petite patte qui dépasse. On va... Bon, on n'a même pas besoin en fait. Il sera juste bien calé dedans, hein, au contraire. On est bien là. Ça, on va le passer là-dedans. Là, normalement, ils ont livré un truc pour fixer le bouton quelque part là. C'est con ces boutons. Ça sert à rien. Mort au bouton on-off. Franchement. Hein, à part source de panne et être dans le chemin, il va servir à quoi ce machin? Rien
ben, je vais faire ça. Perçage à 2-2, 2 filets, 2 perçages là, avec un écrou à l'intérieur. Récepteur en large la place, c'est pas un problème. Tous les câbles rangés là, comme ça. Lui, ma foi, je vais le couper, je vais le chanter. Adios. Ah, mais c'est quand même beaucoup mieux qu'un joli support. Et ensuite, on verra l'équilibre des masses. On est quand même... Bon, la batterie va compenser le moteur en diag. Et ça va compenser ça. Ça devrait être pas trop mal. Parce qu'on va pas rester sur des trucs trop violents. Tu vois, il te livre ça, en fait. Là, tu fixes ton bouton on-off dedans. Et après, tu vas encore aller le visser quelque part. Dinguerie! C'est de la dinguerie. Alors, les vis, ça sera les 2 courtes, là. Au dur, on a peut-être même de quoi le... Allez, au châssis, là, ça c'est trop long. À mon avis, là, on va traverser le châssis avec ça, il faudra plus court. Machin pour le bouton, j'ai pas besoin. On va mettre celle-là de côté. On va récupérer celle-là. Alors, notre kit Losi ne te livre pas de pignon, contrairement au Bao. Pensez-y, il faut le pignon qui va avec. Si vous êtes en axe de 3.2, enfin 3.17, n'oubliez pas de alors soit prendre le pignon 3.17 module 1, ça se trouve, mais c'est peut-être plus simple de prendre un petit adaptateur. On va voir si on encore là, regarde. Ouais, c'est bon, tu vois, de 3.17 en 5. Ça s'appelle en anglais un slave. Donc cherchez juste, à la limite, si vous mettez 3.17 TO 5 mm, vous allez le trouver. Arrêtez de chercher en français, vous allez vous rendre malade. Il y a Obimin qui en fait, il y a des équipementiers qui en fait, tu peux les faire toi-même, il te faut un tube de 5 extérieur, 3.17 intérieur, il faut faire le trou pour le BTR, fin de l'histoire. Niveau pignon moteur, je sais pas ce qu'ils ont prévu. Si je mets le Castle 2400 kV en 36-70, un étagement quand même qui me permette de rouler 2 et 3S. On n'a que 2400 kV, donc il va falloir, c'est comme sur le Kakapit, je pense qu'on va devoir monter haut. Hein. On va peut-être prendre un 17 pour commencer. Sur le Kakapit, j'étais monté, je crois, 18 ou 19. Et encore en 3S, on n'était pas foudre de guerre. Hein. Mais c'était viable. Bon là on a le mode turbo et tout pour attraper, peut-être, je sais pas encore, je verrai. On va peut-être commencer en 17 tranquille. Bah tiens, il n'y aura même pas besoin du... Le courant fait quelle taille? Oh, on en a juste bien. On va prendre celui-là. On va se lancer avec ça et on verra bien ensuite ce que ça donne. Alors, évidemment, je pourrais passer 4S parce que je vais pas sur le PC. Après, niveau prix, là, c'est sûr, là, t'es parti sur un truc over. On aura le cerveau à 45 €. On a le châssis à 500 € des brouettes. T'as pas de pneus avec, hein. Donc il faut y penser aussi. Donc il te faut un train de pneus, donc une quarantaine d'euros. Entre 30 et 40 € le train de pneus. Donc on va dire roue et cerveau 100 balles. Variateur moteur de là avec le Castle, que ce soit le petit, hein, le Castle X ou le Monster X, c'est le même tarot, c'est 200-250 balles je crois le combo. Voilà. Tu peux évidemment faire de l'électronique pas trop cher, prendre un Max 10 RTR à 50 € avec un moteur au Bwing dans les 60-70 €. Tu n'es pas obligé de monter un moteur 36, il y a de la place, je pense. Après, il faut voir si ça passe là. Si tu le mets en travers, ça passera peut-être pas avec un 74 en 42. Et l'écran est sur la balance. Ça, c'est pas mal, hein, Mani. J'ai vraiment des doutes de réussir à finir ce machin avec les roues et la carreau à 3 kg fini. On a quand même des triangles qui ont l'air bien plus massifs que les Kakapit. Les biellettes sont plus massives, plus lourdes. Quoique c'est tout, hein. C'est tout. Après le reste, on est quand même petit. À voir. On verra ça.
C'est ce qui définira après si on change le moteur ou pas, si on passe sur du 3-4 plutôt que du 2-3. Mais j'aimerais vraiment bien avoir un mix qui roule en 2-3. Quand même. Hein. Je vous souhaite une belle journée et prochain épisode on va tout ça monter. On va pas le faire ensemble parce que là je vais pas saloper tout ici, je vais aller à côté. On va percer les deux petits trous là. On va les fileter en M3. On va mettre les petites vis. On va découper ici, petit coup de cutter, la platine qu'elle aille bien autour de l'ergot là. Qu'on puisse monter ensuite tranquillou notre vario dessus. Parce que s'il faut voir aussi, c'est l'embase du vario. Faut pas qu'elle soit coincée non plus sur cette butée. Bon, ça passe. Ça passe. C'est ça qu'il va falloir virer. Petit coup de meule là, petit coup de vis là, petit trou là. Je dois souder encore les câbles sur le moteur parce que pour passer évidemment en. C'est ça que je ne sais jamais. J'arrive pas à retenir hein, parce qu'il y a du 5.5 et du 6 et Castle ils sont en 6.5. Voilà, c'était ça le piège à tout. Le piège à thon, c'est que c'est 5.5 sur la plupart et Castle sont 6 et Castle sont 6.5. Parce que les moteurs Léopard V2 sont livrés en 6. Donc ça en a joué un peu de temps. Et au B-Wing, mesurons vite au B-Wing tant qu'on y est. Comment ça, j'ai des varus de partout? Ah oui, 6.5 aussi, les max. Tout comme Castle. Pas Castle, les Vélignons, Traxas. Allez, à demain les gars.